Ils écrivent l'histoire, mais sur du sable. La rumba congolaise remplit les salles majeures en Europe, et ce, depuis les années 60-70, avec Franco Luambo Makiadi, Taboulé Hiroshiro, Sam Mangwana. Mais jusqu'à notre époque moderne, la rumba congolaise est profondément ancrée dans la tradition orale. Les succès et les exploits des artistes comme Kofi Olomide, Papa Wemba, King Kester Emeneya, Weranson, Héritier Watanabe, pour ne citer que ceux-là, sont connus, mais sont transmis par les fans, la famille, les médias locaux et les témoignages. Ce qui est positif, c'est que la culture vit et se transmet dans la communauté. Mais sans archives officielles, sans données solides, les générations futures auront du mal à mesurer l'impact réel, car chaque génération peut perdre des détails, exagérer ou oublier certains faits. On saura par exemple que Papa Wemba était immense, mais il sera difficile de dire combien de salles il a rempli, combien d'albums ont été vendus, quelles tournées ont marqué l'histoire. Écrire l'histoire sans la documenter, c'est comme peindre une fresque magnifique sur du sable. Elle existe, elle impressionne aujourd'hui, mais demain, elle risque d'être effacée. Même si les artistes de la rumba congolaise sont en train de conquérir des salles mythiques, sans chiffres officiels, sans traçabilité et sans reconnaissance institutionnelle, l'histoire qu'ils écrivent reste purement culturelle et non internationale ou mondiale. Comprenons cela, Fally Ipupa va faire autrement. Il ne va pas seulement se contenter d'écrire une histoire culturelle, mais va vouloir que ses succès et exploits soient reconnus dans l'industrie musicale au niveau mondial, en commençant par publier officiellement le chiffre de ses tournées, ses billets et ses recettes, travailler avec des organismes de certification internationaux, collaborer avec des labels et des plateformes internationaux, archiver systématiquement ses performances, salles, capacités, dates, permettre aux médias internationaux de couvrir ces événements et collaborer avec des médias et institutions culturelles comme Billboard et la presse internationale. Parce qu'il a compris que ce n'est pas seulement une question de talent ou de public, mais aussi une question de qui possède les outils pour mesurer et raconter ton succès en chiffres afin qu'il reste indiscutable même 20 ans après.